Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui je vous montre comment je mets en couleur les yeux. Allons-y. Donc comme d'habitude avec l'iPad Pro, je commence par enfiler mes gants avec 3 trous ou 3 doigts tactiles. Je prends mon Apple Pencil. Au fait, mes gants, vous savez, je les ai pris au Hyakuen Shop comme je l'ai dit, mais ça se trouve au rayon jardinerie, parce qu'à la base ce sont des gants de jardinage. Mais sinon n'importe quel gant peut faire l'affaire. Donc je vais vous montrer comment je colorise les yeux à la manière de mon personnage Nihon no Pan de mon livre Gourmandise japonaise. Donc c'est parti, je reprends mon croquis, sauf que à la base je l'avais préparé juste pour être terminé tel quel. Or là, puisque j'ai décidé de le coloriser, je vais gommer quelques petits détails. Donc en l'occurrence, l'intérieur des yeux, je vais le refaire complètement. Donc j'enlève les petits traits. Au passage, si vous aimez colorier et que vous avez envie de vous y essayer, surtout une fois que vous aurez vu comment je fais, peut-être que vous voudriez faire pareil, je vous mettrai à disposition le line art, donc le dessin avec juste le trait. Je vous le mets sur mon site web, et bien sûr je mets en barre d'infos le lien qui convient. Vous n'aurez plus qu'à cliquer. D'ailleurs je mets plusieurs line art à disposition si vous aimez le coloriage ou la colorisation numérique. Mon livre Gourmandise japonaise est d'ailleurs disponible en tant que livre d'illustration en couleur, mais aussi en livre de coloriage. Donc il y a de quoi se faire plaisir pour ceux qui aiment les couleurs. Voilà, donc je retire juste les traits de l'intérieur des yeux, mais pour ce qui est du contour et des cils, tout ça, je garde tout. Ensuite, je crée un nouveau calque. En fait, vous allez voir, je vais créer plusieurs calques pour chaque aplat. Chaque calque de couleur sera en dessous des calques de line art. Ce que j'appelle line art, c'est les traits en fait. Les traits noirs seront au-dessus et les calques de couleur en dessous. Voilà, donc je choisis mon pinceau pour les couleurs. J'aime bien utiliser le pinceau watercolor, donc c'est de l'aquarelle. Et pour pouvoir faire les aplats des yeux, je commence par faire l'aplat de la peau pour me faire une base colorée, ne serait-ce que pour pouvoir mettre le blanc des yeux, parce que sinon je coloriserai en blanc sur blanc et je verrai rien du tout. Et ça permet aussi de voir un petit peu le contraste entre les yeux et la peau, donc voilà, c'est super. Concrètement, commencer par coloriser la peau serait plus intelligent en fait, pour faire tout ce qui est volume et tout ça. Mais là, j'avais envie de commencer par vous montrer les yeux, parce que c'est un request que j'ai eu en fait. Une personne m'a dit « J'aimerais bien savoir comment tu colorises les yeux ». Donc voilà, je réponds aux demandes. Et également, c'est un peu la partie la plus intéressante et la plus importante d'un personnage, je trouve, parce que c'est là qu'on va pouvoir insuffler les émotions, les sentiments du personnage. Donc voilà pour le blanc des yeux. Alors je dézoome un peu pour vérifier que la forme est correcte, parce que comme vous l'avez vu, j'ai tracé les contours des yeux, mais avec un style qui ne ferme pas complètement le contour de l'œil. Donc il faut un petit peu imaginer soi-même quelle est la forme du blanc des yeux. Ensuite, je passe à l'aplat pour l'œil à proprement parler. Donc ici, je vais utiliser essentiellement des nuances de bleu. En vérité, je pourrais utiliser davantage de couleurs, ce serait plus joli avec un mélange de couleurs. Mais là, pour vous montrer une technique la plus simple possible, je ne vais utiliser que des nuances de bleu, mais sur quand même dans la palette de bleu, plusieurs types de bleu, plusieurs mélanges de bleu. Voilà, donc je prends le temps de vérifier encore une fois parce que mes yeux ne sont pas complètement ronds. Il faut bien vérifier que la forme est correcte. Ensuite, je passe à un bleu plus foncé, un nouvel aplat, pour cette fois faire l'iris. Donc autrefois, je dessinais mes iris tout simplement tout noirs. Si vous regardez dans la réalité, c'est pas forcément complètement noir, c'est pas un trou noir, à moins d'être un fantôme. Mais
En tout cas, actuellement, ce que j'aime bien faire, c'est le faire en nuances de couleurs, à peu près la même couleur que l'œil, mais un ton un petit peu différent. Voilà, ensuite un aplat pour un premier reflet, j'en ferai beaucoup plus, mais déjà un premier reflet, ne serait-ce que pour indiquer où est-ce que regarde le personnage. Voilà, un nouveau calque pour chaque aplat. Si vous avez remarqué, à chaque fois je clique sur protéger alpha, parce que pour chacun de mes aplats, en fait, je détermine une forme et ensuite je pourrais dessiner et déborder partout. Là, je décide de renforcer un petit peu le contour des yeux, parce que les petits traits noirs en 5 pixels sont tout légers, donc là j'ai envie de souligner un petit peu. C'est un peu, on va dire que je lui mets de l'eyeliner. Voilà, sans trop forcer pour autant, parce que c'est une petite écolière quand même. Voilà, donc assombrir un petit peu le contour de ses yeux, je trouve que ça contribue à renforcer le regard, ça habille le regard, sinon elle aurait peut-être eu un petit peu moins d'expression, donc c'est un petit détail que j'aime bien. Là j'utilise le watercolor en opacité très très faible. Vous verrez en fait à chaque fois sur mes vidéos de tutoriaux iPad, je vous montre une première fois en mode tablette comme ça, exactement de la même manière que je le vois moi, et ensuite je vous le montre en mode capture écran, de sorte que vous pouvez voir exactement les réglages de toutes les palettes, de tous les pinceaux que je fais plus en détail. Donc voilà, je dézoome et je vérifie que ça me convient bien. C'est toujours utile de s'écarter, de prendre un peu de recul pour apprécier son illustration. C'est comme ça aussi qu'on fera le moins d'erreurs, je trouve. Voilà. Donc, en prenant du recul et en renforçant les contours, je me dis, tiens, le blanc de mes yeux n'est pas tout à fait comme je voudrais. Il y a un petit coin où il manque du blanc. Donc, j'ai cliqué pour enlever la protection alpha, donc pour enlever la protection transparente. Et j'ai rajouté un petit peu de blanc, je reprotège. Et maintenant, c'est là que le fun va commencer. Donc on repasse au pinceau watercolor, mais cette fois-ci avec une opacité faible. Et là, je vais travailler tout en douceur. Donc non seulement la pression est faible, donc non seulement l'opacité est faible, mais aussi la pression que j'applique est faible. Vous voyez comment je tiens le crayon, là je tiens la mine du crayon un tout petit peu plus éloignée et je fais des tout petits à-coups. Voilà, donc j'applique des nuances de gris bleuté au blanc des yeux pour donner au blanc d'œil du relief. Voilà. Dans l'absolu, on pourrait se dire « Oh, le blanc des yeux, ça pourrait rester blanc » ou alors on peut y mettre un tout petit peu d'ombrage et basta. Mais moi, j'aime bien y passer un tout petit peu plus de temps et bien prendre le temps de dégrader ça en délicatesse parce que je trouve que ça fait partie du tout. Il n'y a pas que la pupille qui compte, il y a tout l'œil, tout le contour. Enfin, vous verrez que chaque chose, en fait, je le travaille. Cela dit, ça prend pas tant de temps que ça, hein. C'est assez rapide à faire. Là, je vous le détaille quand même un peu pas mal pour que vous voyez bien la moindre chose que je fais. Mais si j'applique cette technique rapide, la colorisation des yeux c'est fait en même pas 10 minutes. Après, il y a d'autres techniques, hein. Par exemple, dans les animés récents, ce que je trouve rigolo, c'est que à l'intérieur de l'œil, ils mettent des motifs, des étoiles ou des cœurs. Par exemple, dans l'animé de AKB0048, ils mettent des petits cœurs. Je trouve ça rigolo. Voilà, donc je prends vraiment bien le temps de faire mon dégradé de blanc d'œil.
Faut que ça reste majoritairement blanc, hein, mais pas un blanc mécanique, quoi. Voilà, donc maintenant je choisis mes nuances de bleu pour passer à l'œil à proprement parler. Donc là, ce que je fais, c'est que j'applique une première zone d'ombre un petit peu grossièrement, et puis peu à peu, je vais ajouter de plus en plus de détails. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je pars du principe qu'il y a une source lumineuse qui vient environ de en haut à gauche. C'est pour ça que le reflet blanc est en haut à gauche. Et à partir de là, mon ombrage va s'appliquer. Donc le haut de l'œil est légèrement ombré. Et tout le tour de l'œil, en fait, je lui applique du bleu foncé. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est donner un effet un peu rayon. Parce que quand on regarde ses yeux, en tout cas moi, ce que j'y vois, c'est un peu comme un genre de soleil foncé, avec des rayons foncés. Ah, je sais pas comment dire, mais enfin voilà, moi ce que je trouve, c'est que le dessin, ça part beaucoup de l'observation. Et après, chacun son interprétation, quoi. Moi, ce que je vois dans l'œil, c'est surtout ça, c'est qu'il y a plein de rayons, il peut y avoir plein de reflets, et tout ça contribue à rendre l'œil vivant. Donc c'est comme ça que je vais essayer de le retranscrire moi aussi. Comme je disais, pour ce qui est de l'iris, j'aime bien ne pas faire un noir bête et méchant, mais y appliquer une sorte de dégradé de la couleur de base. Donc ici, c'est essentiellement noir foncé, mais avec une petite nuance de bleu, bleu nuit. Voilà, ensuite on passe à la lumière. J'aime bien appliquer une première zone plutôt claire. Je le travaille au bleu clair, mais vous allez voir que ensuite je vais appliquer une sorte de transformation pour y apporter de la profondeur. Donc voilà, je vais cliquer sur mélange. Sur Photoshop, ça s'appelle pas mélange, j'ai déjà oublié comment ça s'appelle, mais c'est fonction de produit ou je ne sais plus trop. Enfin bon bref, selon les logiciels ça change, mais on retrouve un peu toujours la même chose en fait, c'est le type de calque. Et moi donc j'ai choisi de faire en sorte que ce soit, comment dire, ajouter de la lumière. Voilà, donc je vous parlais de rayons foncés, mais j'y applique aussi des rayons clairs, en partant cette fois-ci de rayons vraiment blanc, blanc, blanc. Et donc ces rayons blancs doivent être en dessous de l'iris. Donc là, je replace un petit peu mes calques pour que ça corresponde à ce que je voulais. Parce que si vous avez remarqué, les traits de rayons que j'ai faits débordent sur l'iris. Mais pas de problème, avec la magie des calques, par-dessus, par-dessous, hop, et voilà. Donc voilà, des rayons clairs, des rayons blancs, complètement blancs cette fois. Donc là aussi je joue sur la pression du stylet, quelques rayons avec une finesse de pression, quelques rayons en appuyant bien fort pour accentuer. Une fois terminé, je change le mode de fusion. Donc là je clique sur ajouter. Et ensuite plus ou moins opaque, plus ou moins clair. Moi j'aime bien mettre ça avec une opacité un petit peu, enfin pas trop forte, pour jouer un petit peu en subtilité, sinon ce serait un peu grossier. Voilà, comme je disais, je trouve que les émotions ça passe aussi par tout ce qu'il y a dans le regard. Et pour beaucoup, je trouve que c'est dans les reflets. Alors après, ça dépend s'il y a beaucoup de sources de lumière, si on est dans un lieu un petit peu sombre ou quoi. Bon là, c'est un style manga un petit peu imaginaire, donc je mets plein de reflets un petit peu à ma guise. J'aime bien mettre des petites bulles
près de la grosse bulle principale, je vous disais, qui indique où regarde le personnage, et aussi des petites bulles et rayons du côté opposé. Voilà, je trouve que ça fait joli, mignon, et à la fois ça invite à un sentiment plutôt chaleureux. Ici, mon personnage vous regarde en disant « Oh, est-ce que vous connaissez les pains japonais? Est-ce que vous connaissez le melongpan, le hangpan? Miam miam, tout ça c'est vraiment délicieux, je vous recommande d'en goûter. » Enfin voilà, c'est un sentiment plutôt optimiste, de bonne humeur. Voilà, et ça pourrait s'arrêter là, mais je décide d'ajouter un autre petit détail girly qui est présent sur mon personnage d'origine dans mon livre. C'est une petite touche de maquillage. Alors rien d'extravagant, juste un tout petit peu de fard à paupières bleu pour accentuer un petit peu la couleur de ses yeux. Alors plusieurs nuances de bleu quand même, parce que voilà, le maquillage d'une fille, ça se travaille un petit peu, même si ça peut paraître naturel. Voilà. Un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. En dessous, j'en mets pas trop quand même parce que j'ai pas trop envie que ça lui fasse un œil au beurre noir ou alors des cernes. Oh, t'as pas assez dormi. Donc voilà, juste un tout petit peu au coin de l'œil. Rien de plus. Voilà, donc tout ça vraiment en légèreté parce que je ne veux pas non plus qu'elle fasse trop vulgaire avec un maquillage trop mastoc. C'est vraiment juste pour venir habiller un petit peu le regard. Sachant que je pense honnêtement que juste ce que j'avais fait d'origine, juste le blanc des yeux et l'œil, ça suffisait amplement. Bon voilà, les écolières de nos jours, elles sont plutôt au chalet, elles sont plutôt élégantes, elles sont apprêtées. Donc voilà, c'est la petite touche girly en plus. Donc comme je le disais, j'aime bien travailler les éléments du visage et en particulier les yeux en zoom. Ce qui fait que en réalité, je travaille plein de petits détails, mais à la taille réelle, c'est tout petit, donc ça se voit quasiment pas. Mais en tout cas, je regrette pas de travailler autant les yeux parce que même si ça se voit pas forcément, d'une manière inconsciente, on doit voir qu'il y a des petits rayons, des petites bulles cachées comme ça et ça met davantage de sentiments. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli chez un personnage. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite, la colorisation de la peau, la semaine prochaine, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo illustration et pour les autres types de vidéos comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye!